Я вам могу сказать, его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. Дело не только в этом. Хотя это, конечно, знаете, на драйве, на таком. S'exprimant à Sotchi, le président russe Vladimir Poutine a félicité Trump et a déclaré qu'il était prêt à discuter. Trump a fait écho à ce sentiment, laissant entendre qu'il parlerait probablement bientôt. Cela survient alors que la victoire de Trump suscite des inquiétudes, compte tenu de son opposition à la poursuite de l'aide militaire et financière des États-Unis à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les alliés occidentaux à rester fermes dans leur soutien à la défense de l'Ukraine. Il a en outre averti que faire des concessions à la Russie serait suicidaire pour l'Europe. Les commentaires suivants ont été faits lors du sommet de la Communauté politique européenne de 2024 à Budapest, en Hongrie. La 5e réunion du CPE a été axée sur la sécurité, la migration, les questions économiques et les relations UE-États-Unis. Charles Michel représentant l'UE. There should be no illusion that by showing a weakness or selling out some European positions or any European country's standing, one can buy just peace. It simply doesn't work that way. Peace is the reward only for those strong. Thus, there is no alternative to a strong Europe. And unity is essential, of course, for strength. Pendant ce temps, le président français Macron a exhorté l'Europe à prendre en charge sa sécurité, soulignant la nécessité de défendre les intérêts européens, en particulier avec le retour au pouvoir de Trump en question. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Dans les derniers développements, la Russie a lancé des attaques de drones en Ukraine, tuant au moins une personne et en blessant plus de 30. Odessa, Kiev et Kharkiv ont été lourdement ciblés, des zones résidentielles et des infrastructures ayant été endommagées. À Zaporizhzhia, une attaque russe a fait 8 tués, dont un enfant, et en a blessé 42. L'attaque, qui a également endommagé un hôpital, s'inscrit dans l'escalade de la violence dans la région. Rapport du bureau, NewsX.